Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et nous recevrons bien évidemment des membres de l'UTS UGTG puisque vous le savez les suspensions au CHU vont débuter dans 2 jours, le 13 octobre prochain. Nous aurons également des membres du conseil pluridisciplinaire local qui seront présents. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021, jour de l'ouverture du procès pour l'assassinat du président du Burkina Faso, Thomas Sankara. Il a été exécuté en 87 à cette même date, le 14 octobre 87. Son procès s'ouvrira, donc c'est ouvert aujourd'hui à Ouagadougou. Mais voici les titres de notre édition. Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre durcit le ton quant à la vaccination de ses personnels. Nous ferons le point avec Cédric Zolesi, directeur adjoint du CHU. Puis nous partirons à votre rencontre savoir ce que vous pensez de cette obligation vaccinale des soignants. Et enfin, nous irons à Morne-à-l'Eau où la ville travaille au développement structurant des zones de Grippon, Richeval et Blanchette grâce notamment à un atlas de la biodiversité. Et notez avant de développer ces quelques titres que la recherche avance quant au traitement pour le Covid-19 et le laboratoire américain Merck a déposé aujourd'hui une demande d'autorisation aux autorités américaines pour la commercialisation du Molnupiravir, un antiviral qui réduit de 50% le risque d'hospitalisation. Il y a également le Profoctol, vous savez, cette espèce ce suppositoire, ce traitement par voie anale, qui est aussi dans les tuyaux. Et nous avons aussi le RT527. Donc là, c'est plutôt les Suisses du laboratoire Roche qui développent cet antiviral. Enfin, ils sont en train de développer de nouveaux médicaments contre le Covid, visiblement qui ont démontré leur efficacité et ils devraient entrer en commercialisation avant la fin de cette année. Et la pédagogie au CHU de Pointe-à-Pitre est terminée. Après un délai supplémentaire octroyé au DOM, la direction du CHU a envoyé des courriers de mise en demeure. Les professionnels ayant refusé la vaccination seront donc suspendus selon un calendrier prédéfini. On fait le point avec Cédric Zolesi, directeur adjoint du CHU. Vous savez que ces annonces, elles viennent à la suite d'une loi qui a été votée depuis le 5 août avec un décret d'application le 7 août pour une application le 15 septembre. Il se trouve qu'aux Antilles, on a eu le droit d'avoir une notion de progressivité qui permet une application un peu plus lente que dans le reste de l'Hexagone. Et on a utilisé ce temps-là pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, de la communication. À un moment, par contre, il a fallu écrire aux personnes pour dernier appel avant mise en demeure, puis mise en demeure, puisqu'ils n'étaient toujours pas en conformité avec la réglementation qui prévoit que tous les personnels hospitaliers, quels qu'ils soient, médecins, secrétaires médicales, aides-soignants, infirmiers, ingénieurs, toutes les personnes qui sont rémunérées par l'hôpital doivent être vaccinées. Pour celles dont ce n'est pas le cas, et il peut s'agir de certains médecins, nous en avons 7 à 8 ici qui sont concernés sur une communauté de 550, internes compris, eh bien, ils ont reçu une mise en demeure et comme ils n'ont pas donné les justificatifs qui leur étaient demandés, eh bien, comme tout autre agent qui faisait partie du premier groupe, ils se sont vus notifier une décision de suspension avec effet cette semaine. Les conséquences déjà pour les personnels qui sont concernés par ces suspensions, c'est qu'ils sont suspendus, donc sans traitement. Ils ont été avertis de ça bien avant, bien sûr, de recevoir leur courrier. C'est un choix qui leur appartient. Simplement, ça n'est pas ce que la loi prévoit et c'est pour ça qu'ils ont été suspendus. Les patients, par contre, peuvent largement continuer à consulter, se présenter dans les services, prendre des rendez-vous avec les collègues qui les recevront sans aucune difficulté puisque, et je vous parle là d'une très petite minorité. On est sur 8 médecins ou internes sur une communauté médicale soignante de plus de 550.
Alors ces actes de malveillance, ils sont très regrettables parce que d'abord ils pénalisent le personnel. On ne peut pas se garer dans l'hôpital, donc on risque de voir sa voiture vandalisée à l'extérieur de l'hôpital. On ne peut pas facilement stationner, on ne peut pas facilement travailler lorsqu'on travaille à la DRH et qu'on a de l'huile de vidange qui est répandue dans tout le couloir. On a un climat détestable qui s'est installé. On a un interne qui s'est fait agresser. On a le service informatique dont toutes les serrures ont été collées. C'est difficile aujourd'hui de travailler dans un hôpital sans système d'information. On a la direction des soins qui depuis des années ne s'était jamais faite encoller au niveau des serrures et qui cette année a vu ses portes endommagées. Donc tout ça, ce sont des dégradations. L'hôpital n'en a pas besoin. On procède aux réparations, mais aussi lorsque nous pressentons un acte de malveillance manifeste, on porte plainte parce que tout ça, ce sont des comportements qui ne sont pas admissibles, qui nuisent au personnel et in fine qui peuvent nuire aussi aux patients. Donc ça n'est pas acceptable. Des suspensions qui débuteront donc le 13 octobre prochain et s'achèveront le 28. Plus de 60% des personnels du CHU ne sont pour l'heure pas vaccinés et n'entendent pas le faire. De quoi dégrader ou paralyser l'offre de soins en Guadeloupe. Mais selon la direction, ces agents seront remplacés pour assurer la continuité des soins. Des propos et un projet dénoncés par l'UTS UGTG. On écoute Gabi Clavier au micro de Michel Depape. On va rappeler depuis le 12 juillet 2021, le président français Macron a décidé qu'il a imposé les soignants, les pompiers, certains gens qui travaillent dans les EHPAD, dans tout secteur médico-social, social et médico-social, ont une obligation pour vacciner. Il y a 2 ou 3 doses, quantité de vaccins qu'il y a pas. C'était pour faire à partir du 16 octobre, pour des raisons que la majorité des personnes hospitalières en Guadeloupe pas été vaccinées, Guyane c'est même là, Guinée sont là, il dit qu'il y a différentes applications là, il y a appliquer de manière différenciée ces patients en France. Nous voyons en France, il y a suspendre et licencier bon pour nous soignants, qui sont dans la pharmacie, qui sont dans les cabinets médicaux, cabinets dentaires, mais également qui sont dans l'hôpital. Ici au Banon, aussi, qui normalement doit bout de fin octobre. Singulièrement au CHU, par exemple, le directeur de l'association jeudi, qui a dit qu'il a commencé à suspendre le monde. Le 8 pour personnel de services techniques, médecins, cadres des compagnies qui peuvent vacciner. Le 21 pour les gens qui sont dans les services médico-sociaux, les services qui également qui sont occupés de la logistique. Et troisième troisième acte là, c'est le 8 octobre, c'est le 28 octobre pour les personnels des services de soins, AS, ASH, infirmiers et compagnie. Donc ça veut dire que normalement, dans un pays normal, dans l'hôpital normal, à partir du 28 octobre, pas ni les gens qui travaillent à l'hôpital. Aujourd'hui, plus de 50% du personnel là qui est suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays n'y soin. Nous savons défendre nous. Nous sommes capables de défendre nous. Nous sommes en situation de légitime défense parce qu'à rappeler, nous ne pas ni craser, ni briser, ni voler, ni tuer pour le monde. Nous ne pas faire pas faute. Donc on ne pas pourquoi suspendre le monde, interdire le travail et pas payer parce qu'il n'est pas vacciné seulement. Donc nous sommes capables de défendre pour défendre droit nous et liberté nous de choisir ou non de prendre vaccin. Mais ce qui a fait nous payer la peine là, c'est qu'il peut prendre une décision concernant les malades. Et nous voyons notamment l'hôpital psychiatrique Saint-Claude, ils ont aussi décidé de fermer le service là qui la pointe là pour tout malade monter à Saint-Claude. Et que fait Saint-Claude machin, il y a rien qui monde qui est vacciné. Côté là, on dit nous également, ce qui est remplacé, les gens qui sont suspendus au CHU, par des gens qui sont en France. C'est même bitin directeur Bastadi. Donc autrement dit, il faut nous payer des euros parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Pour faire français venir ici, assurer en lieu et place en nous, métier en nous, profession en nous, gens qui investissent vie à eux, famille à payer l'école pour faire études, pour faire formation. Et là, on va dire ça pour une vaccin qu'on fait d'ailleurs. On vaccine qu'on pas même certain parce qu'il y a une autorisation de mise provisoire sur le marché. Autrement dit, on va casser vie à monde, on va détruire vie à monde, on va péter tête à monde. Toutes ces jeunes femmes là, toutes ces jeunes boucles là qui traversent la CHU là, qui est ouvrier, qui est soignant, qui est kiné, qui est technicien de laboratoire, qui est manipulateur radio, qui a vu que ça veut dire Covid, qui a vu que les gens vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés, qui prient avec le vaccin. Donc là, on va dire qu'on s'en fait vacciner au plus de travail. Non, ça n'est pas possible. On pense que ça peut être fait.
Des suspensions qui entraînent effectivement des problèmes de roulement dans les hôpitaux, vous l'aurez compris, même si on fait un peu l'impasse au niveau national, il y a quand même des problèmes dans les hôpitaux et dans certains services, comme à l'hôpital d'Orléans, où un service est totalement à l'arrêt à cause de l'obligation vaccinale des soignants. À compter de la semaine prochaine, on verra à quel point effectivement cette décision perturbe l'offre de soins sur l'archipel. Une obligation vaccinale déjà appliquée donc en Hexagone, mais qui tarde à être mise en place en Guadeloupe et plus encore en Martinique, où ils sont plus offensifs qu'ici d'ailleurs. Mais que pensez-vous de cette mesure politico-sanitaire, à savoir obliger les soignants à se faire vacciner? Les réponses dans ce micro-trottoir d'Olivier Félix et de Maxime Morel. J'estime que chacun est responsable de son corps. Pour moi, c'est l'obligation vaccinale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas de mon côté. Je pense que les soignants devraient se faire vacciner. Je pense que l'obligation devrait être pour toute la population. De mon côté, je dis que c'est pas logique. Je pense qu'il faut rester dans un esprit de dialogue et c'est le plus important maintenant dans la société. On n'a pas besoin de se quereller pour ça, mais comprendre la nécessité aussi. Mais je pense que de l'autre côté, le peuple a son mot à dire, mais on ne laisse pas parfois le peuple s'exprimer comme il se doit voir. Je suis contre l'obligation justement. Si les gens veulent se faire vacciner, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit une obligation et faire du chantage en menaçant leur travail. Chacun fait comme il veut en fait. Moi c'est ça que je dis. Je trouve que c'est pas normal. Pour moi c'est un viol comme tous les viols. On ne peut pas dire grand-chose. C'est une décision qui a été faite politiquement. Que voulez-vous qu'on dise? On ne peut pas faire grand-chose. Il faut véritablement laisser le choix aux gens, au peuple, de se décider. Et quel que soit par rapport à l'institution même médico-sociale, quel que soit, il faut laisser les gens, c'est le libre choix. On ne devrait pas obliger les gens à se faire vacciner. On ne peut pas imposer quelqu'un quelque chose, surtout dans un pays libre, qui est la France. La France, un pays libre, mais quand même un petit peu moins qu'avant le Covid, tout de même. Et retour maintenant sur le déboulé du Mas Marron dans les rues de Pointe-à-Pitre. La résistance culturelle a rendu un hommage aux Guadeloupéens disparus pendant la dernière vague Covid. Regardez. Nous faisons loger au soir là. Nous avons mobilisé nous avons mobilisé tout le Marron qui est Guadeloupe. Pour avoir une action pour nous faire. Il y a le monde qui partit, il y a le monde qui perd vie à eux avec toute histoire Covid là ça. Nous perdons dans le monde, nous perdons dans nos familles, nos amis. Avec nous besoin voyons gros force passer monde là ça. Cela c'est anti ou le tambour pour tout le monde nous qui parti. Tout parce que c'est vrai que nous passons en période qui était très particulière et que nous constatons que c'était anormal que monde nous parti. Et qu'au final, le compagnie, yo ont un anonymat le plus complet. Et nous trouvons en tant que représentant à Mas Marron que ça n'a pas été normal. Ça n'a pas été normal, il faut nous faire un bitin, il faut nous sonner, il faut nous rappeler que nous aimons, que nous comme l'amour monté à travers la musique et l'honneur et le respect de mon nom. Pas d'avoir musique, c'est ça nous qu'a fait. Musique c'est Kilti, Kilti c'est force. C'est pour ça nous là au sol là. Nous avons fait un petit parcours, nous avons fait un petit marché et nous avons passé à des côtés qui sont stratégiques. Selon ça nous vivons ces derniers temps là. Selon ça nous vivons l'année aussi qui passait. Et nous avons passé chaque côté pour nous plus bailler un son. Un reportage signé Vianney Valverde. Et les quartiers de Blanchette, Richeval et le cœur de Grippon à Mornalo sont au cœur du projet structurant. Deux projets structurants en adéquation avec l'environnement. Le parc national accompagne la municipalité dans l'expertise et la connaissance du territoire pour la création d'un atlas communal de la biodiversité. Un ouvrage qui permet de mieux cibler les projets de développement à mettre en place et où les mettre en place. Le reste en images. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, en fait, on a invité
la population, les partenaires, à un échange en fait sur un développement qui est prononcé sur le territoire de Morne-à-l'Eau. On a pu visiter avec cette population 3 zones où on a prévu de faire un développement structurant. C'est sur la zone de Blanchette, Richeval et plus précisément le cœur de Ripon. Donc l'idée vraiment c'est de pouvoir échanger avec cette population, construire avec cette population ce qu'on appelle l'Atlas communal de la biodiversité. Cet atelier aujourd'hui s'est inséré dans une deuxième étape qu'on a eue à la suite d'un premier atelier qui a été fait avec les élus et une partie des membres de la population. Donc le premier atelier était pour faire ressortir les enjeux sur certaines unités du territoire. Et ce deuxième atelier aujourd'hui avait pour but de visiter vraiment dans un mouvement collectif, de visiter les zones concernées par des projets d'aménagement pour voir comment ils vont influer sur le territoire, quelles sont les ressources qui sont mises en jeu. Et notre action du parc est là justement pour accompagner la commune dans cette recherche d'informations, dans cette connaissance de leur territoire et de proposer notre aide par rapport à l'expertise et par les moyens mis à disposition. La prochaine étape, ce sont les inventaires. Donc là, ce sera vraiment la partie terrain avec les experts qui vont aller sur les zones qu'on a choisies. Donc lors des premiers ateliers, on avait choisi Perrin. Et là, pour les ateliers d'aujourd'hui, on a choisi donc Blanchette, comme je le disais, et la plaine de Ripon. Donc là, on aura des experts qui vont venir sur le terrain, qui vont choisir en fait des espèces à inventorier en fonction de l'intérêt qu'ils voient, l'intérêt écologique qui transparaît. Donc nous, par la suite, on va continuer à travailler en fait sur les ateliers pour vulgariser un petit peu ce qui est ressorti de ces inventaires-là. Et puis, bien sûr, avoir le livrable final avec un document donc qui est l'Atlas communal de biodiversité, qui n'est pas un document contraignant en termes de politique publique, mais qui est un document, en tout cas, qui veut orienter les élus et l'équipe municipale et aussi les citoyens, hein, puisque c'est un document en libre accès qu'on vise à créer. Et on dresse maintenant le bilan du Festival du numérique du Nord-Bastère, chant, comédie, musique. Les artistes ont eu droit à quelques moments effectivement de représentation et pour effectivement communier un peu avec leur public qu'ils ne voient plus trop souvent maintenant. Une denrée rare en cette période de Covid. On prend la direction du Maripa Beach à Sainte-Rose. C'est une première, nous avons réalisé en très peu de temps. Ce que nous voulions, c'est à travers ce festival numérique, c'est promouvoir les artistes du territoire, puisque nous avons eu dans plusieurs domaines, la comédie, la musique, DJ. Ce que nous voulions aussi, c'est amener l'art, amener le bonheur dans chaque foyer, puisque nous vivons des conditions particulières. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir que les artistes sont pu assurer et la population effectivement a parfaitement adhéré, puisqu'il y a eu plus de 60 000 vues sur certaines manifestations, plus de 6 000 commentaires. Ce que j'ai apprécié avec ce festival numérique, c'est qu'il a donné justement l'occasion de musiciens, comédiens comme je suis, de pouvoir s'exprimer, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on ne peut pas aller sur scène, qu'on ne peut pas forcément communier et véhiculer des émotions, tu vois, au public. Alors même si oui, il n'y avait pas de public, mais à la maison, de par les commentaires, de par les vues et tout ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, les gens ont vraiment apprécié. La Guadeloupe ne devait pas rater le coche, il fallait qu'on soit là aussi et qu'on ait aussi notre festival avec notre festival numérique avec nos talents Guadeloupe, qu'on puisse mettre en exergue tous ces talents, qu'on puisse les mettre en valeur et qu'on puisse, voilà, de toute façon c'est du numérique donc ça concerne les Guadeloupéens mais ça concerne tout le monde, toute la planète entière. J'ai vu qu'il y avait des commentaires qui venaient du Canada, il y avait des commentaires qui venaient de Haïti, il y en a même qui venaient d'Afrique, donc ça veut dire qu'avec Internet il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières et faire la Guadeloupe briller comme ça, faire le territoire briller comme ça de par sa culture, c'est quelque chose d'intéressant. Il était important qu'aujourd'hui que nous fassions le point sur cette manifestation, que chacun puisse donner son ressenti, puisse apporter des corrections, puisse amender un certain nombre de choses pour que pour le deuxième festival, que nous soyons encore plus performants. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappelez-vous effectivement que la vague de suspension des personnels du CHU de Pointe-à-Pitre a débuté. Ça va s'accélérer le 13. La prochaine date butoir sera le 21 octobre, puis le 28 octobre, puisque c'est en 3 étapes qu'ils vont effectivement égrener un peu les personnels. Et donc, on rentre vraiment dans le cœur de la mobilisation.
Voilà, chers téléspectateurs, en tout cas, merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale, donc forcément on parlera de la situation au CHU de Pointe-à-Pitre et par extension on parlera du climat dans lequel se trouvent les soignants, les professionnels de santé ou les professionnels paramédicaux du département qui, s'ils refusent la vaccination, vous le savez, seront mis à pied d'office. Ça bouge du côté de la Martinique, je ne sais pas si ils sont au courant, mais en tout cas ça bouge du côté de la Martinique où visiblement à l'hôpital de la Trinité ils auraient annulé le pass sanitaire. Je mets entre guillemets, je mets entre parenthèses, entre guillemets et au conditionnel, le temps que je puisse vérifier l'information réellement. Mais en tout cas il y a une grosse bataille qui s'est engagée sur le plan social, vous l'aurez compris, donc ça va bouger ces prochains jours. Après la coupure pub, on recevra des membres de l'UTS, UGTJ, on recevra aussi des membres du conseil scientifique pluridisciplinaire local, infirmières et médecins. D'ailleurs, on va tenter de mettre tout ça un peu à plat. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Yvan Franck, bonsoir à Lovely Popote, bonsoir à Prinsley Tinouga de Guadeloupe, bonsoir à Annie Génipa, bonsoir à Tirakoun, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à José Flureau, bonsoir à Grégory Paul, bonsoir à Joël Bazide, bonsoir à Vivica, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à JL Joadam Aim, bonsoir à JL Desoutis, Files Outila, bonsoir à Georges Boulon, bonsoir à Philippe Belair, bonsoir à Jean-Michel Charléry, j'espère que tu vas bien, coucou Jean-Michel, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Josélita Jérémy, bonsoir à Delta, j'ai pas bien vu... Justin Antoine, à Hélène Eden, à Odile Zingilé, à Agnès Annie, à Liline Barrette qui dit courage aux soignants. Franchement, oui, courage à eux. Bonsoir à Cabrit Colombo. C'est bien, bonsoir à Cabrit Colombo. Bonsoir à Malika Saint-Félix, à Harold de Garin, à Marius Labissi, à Joss Félix et à tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision et sur les réseaux sociaux. On se retrouve après la pub et on va parler de ces fameuses suspensions qui vont s'opérer en Guadeloupe à partir de cette semaine.